Salut à tous et bienvenue pour ces 30 minutes de bonheur et de très bonnes choses à vivre avec Jésus-Christ. Bonjour pasteur. Bonjour, merci. La joie du Seigneur est notre force. Toujours. Nous la partageons avec vous dans le Club 700. Pour vous servir dans cette émission, le pasteur Raymond Kofi. Et moi, avec plaisir, je suis Massi Domingo pour servir le Seigneur. Tout à fait, merci. Voilà, quand lui avait déclaré ce jour-là, le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien, il se souvenait des tourbillons de la vie qui ne l'avaient pas épargné, mais qui l'enfonçaient plutôt. Mais suivez un peu son histoire. Dès son jeune âge, Louis-Alexandre a nourri une passion pour la photographie et la vidéo. Ma passion pour la photo, je la tiens de mon frère aîné qui est un artiste peintre. J'ai toujours été fasciné par la dextérité avec laquelle il compose ses tableaux. Je pense qu'en voulant limiter quelque part, que je me suis lancé dans la photographie. Son travail l'amenant très vite à intégrer le milieu du showbiz. Pour gagner de l'argent, j'ai compris qu'il fallait intégrer le milieu de la mode, de la musique et côtoyer les grandes entreprises qui font dans l'événementiel. C'est ainsi que j'ai commencé à fréquenter les boîtes de nuit, les défilés de mode, les grandes cérémonies culturelles. Louis-Alexandre se fit beaucoup de relations dans ce milieu. À la faveur de ses nouvelles fréquentations, il bascula dans une vie de débauche. Ensuite, j'ai été attiré par les facilités qu'offre ce milieu. Et ma vie s'est résumée au sexe et à l'alcool. C'est le loi du showbiz. À force de mener cette vie de luxure, ses finances furent affectées. Je gagnais beaucoup d'argent que j'ai dépensé dans mes virées nocturnes, au point d'être endetté. Je n'arrivais plus à faire des économies. Pour gagner plus d'argent, Louis eut recours à des féticheurs et plongea dans le monde de l'occultisme. Des amis dans le milieu m'ont convaincu que j'étais victime d'un mauvais sort. J'ai commencé à recourir au service des féticheurs pour avoir beaucoup de succès et gagner beaucoup d'argent. Après des séances de voyance, les marabouts me donnaient souvent des talismans à porter. Parfois, ils me recommandaient de faire des sacrifices d'animaux. Malgré ses pratiques fétichistes, il ne vit pas sa situation s'améliorer. Sans trouver de solution à son problème, Louis sombra dans le désespoir. Au fait, les marabouts m'ont ruiné davantage sans que quelque chose change positivement dans ma vie. J'ai fini par me décourager. Je me suis résolu à lire la Bible en me disant que ça pouvait m'aider. Je me suis vite lassé parce que je ne comprenais rien au texte biblique. Alors que tout laissait présager le pire pour lui tant qu'il s'enlisait dans une vie de débauche, lui fit une rencontre qui allait marquer un tournant dans sa vie. Un jour, je suis allé filmer une conférence à l'université de Dakar. J'y ai fait connaissance avec un entrepreneur chrétien qui travaille dans le domaine d'éthique. Il m'était si sympathique que je me suis lié d'amitié avec lui. Il était tout le contraire de moi. Il ne buvait ni ne fumait et ses affaires prospéraient. Un jour, je lui ai demandé quel était le secret de sa réussite. Il me répondit en ces termes. Depuis que j'ai donné ma vie à Jésus, ma vie a changé et mes affaires marchent. C'est Jésus qui me bénit. Et il me présenta l'évangile sans suite. 3 ans après leur première rencontre, lui et Joseph se croisent de nouveau. Oui, j'étais surpris de voir Joseph descendre d'un immeuble qui est en face de chez moi. Je l'ai aussitôt appelé et je me suis rendu compte qu'après notre discussion qu'il était devenu mon voisin. Il travaille maintenant pour une organisation chrétienne comme vidéographe. Je me suis intéressé à ce qu'il faisait et un jour j'ai été le visiter dans son lieu de travail. J'ai fait connaissance d'une de ses collègues, Nathalie. Elle m'a prêché l'évangile et j'ai accepté le Seigneur Jésus dans ma vie. Ce qui m'a le plus convaincu, c'est que j'ai vu comment la vie de Joseph a évolué positivement. Et je me suis dit, je vais essayer son Jésus. Devenu chrétien, Louis intégra une cellule de prière où il approfondit ses connaissances bibliques. Avec le soutien spirituel des frères, j'ai expérimenté la grâce de Dieu dans ma vie. J'ai cessé de boire et de fumer et ma vie a réellement changé. J'ai beaucoup gagné en estime de moi-même. La vie de Louis a réellement changé au point qu'il ait rompu tout lien avec l'occultisme. Je n'ai plus besoin de consulter les féticheurs car je ne doute plus à propos de mon avenir.
La parole de Dieu me dit que Dieu a un plan de bonheur pour moi et non un plan de malheur. Désormais, lui a coupé avec les milieux de la débauche et travaille comme vidéographe pour des ministères chrétiens. Je ne gagne plus autant que je gagnais dans le monde. Mais j'expérimente la providence divine. J'ai toujours le nécessaire pour régler mes factures et vivre dignement. Le Seigneur est vraiment mon berger. Je ne manque de rien. Eh bien, comme tout jeune qui a la rage de réussir sans Jésus, lui était tombé dans le piège de l'ennemi de ce siècle. Amour, argent, succès, facilité, excès aussi. Et la finalité était très amère. Surtout le mot amer, Massi. Oui. C'est surtout la fin de la chose. Oui. Et lorsqu'on commence à goûter à ces herbes amères, qu'on se rend compte que, en fait, on ne jouait pas la vie, mais c'est la vie qui nous joue. Oh. Oui, plusieurs pensent qu'ils jouent à la vie, mais à la fin, c'est la vie qui leur joue. Tu as suivi le témoignage de lui. Toi aussi, tu penses que tu joues à la vie. Tu passes la main comme ça, tu passes la main comme ça. Non, ne le fais pas. Ne le fais pas. Il y a ce qui est amer devant. Mais Jésus est là, il te tend la main.